Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale. Si vous avez la main verte, ce sujet va vous plaire. Ce week-end, la toute nouvelle association Les Garnements, organisée au quartier Les Rotardières de Challans, son premier troc-plante. Un bon plan pour échanger ses plans, mais aussi et surtout pour rencontrer d'autres passionnés. Grégoire de Châtillon s'est glissé parmi ces jardiniers en herbe. Alors voilà, ça on voit bien que ce sont des saules tortueux. Il y a les feuilles dessus. Ça fait de très jolis bouquets aussi pour l'hiver en décoration. Là, un cerisier qui donne de très très belles cerises. Claire aime les plantes Là, nous avons et cela du se laurier voit. rose. Et là, c'est très joli. Regarde, ce sont des graines de glycine. Et l'important, c'est de partager, c'est de donner et c'est de transmettre son savoir dans ce que l'on a. Et dans les plantes, il y a beaucoup à apprendre. Vous mettez en terre, vous coupez Ok, et ça va repartir. ok, bon, bah, je vais essayer. Le troc de plantes, un partage de savoir qui fait du bien. Il est organisé ici, à Challans, par les Garnements, une toute jeune association éco-citoyenne qui n'a pas encore un an. Ce sont des valeurs très simples, les valeurs du jardinier, c'est-à-dire partager, faire connaître, troquer, bouturer, découvrir des nouvelles essences. Voilà, tiens, cette menthe-là, je ne l'ai pas dans mon jardin, je vais pouvoir la trouver au troc-plante et déposer, moi, ma bouture de rosier. Donc c'est vraiment un bon esprit voilà, de solidarité, de partage, simplement. On apporte des plantes, on en récupère d'autres, on tisse des liens. L'association qui s'est donnée comme mission de préserver la biodiversité compte aujourd'hui 70 membres. Une association qui ne perd pas son temps. Elle est en passe d'investir cet espace de plus de 2 hectares. Son projet, créer une forêt comestible. Il y a des arbres de Auger, comme des noyers, comme des châtaigniers qui vont monter assez haut et qui vont produire des fruits. Des arbres de plutôt taille moyenne comme des poiriers, des pommiers, et puis des arbres plutôt des arbustes comme des cassissiers. Ensuite on va avoir des plantes comme des artichauts qui vont être pérennes et qui vont couvrir en fait le sol. Et au milieu de tout ça on va avoir des lianes qui vont faire la jonction entre le sol et le vertical. Donc en fait on va avoir tous les niveaux, toutes les strates qui vont donner à manger. Produire de la nourriture autour d'un théâtre de verdure, encore mieux, le lieu aura une vocation pédagogique. Les premières plantations sont prévues pour début 2022. Et puis toujours à propos de plantation, si vous habitez les Sables d'Olonne, vous pouvez obtenir gratuitement une plante en présentant un justificatif de domicile. Vous avez le choix entre des bulbes, des arbres fruitiers ou ornementaux et également des plantes vivaces. Au total, une 50aine d'espèces différentes sont à votre disposition. Le rendez-vous est fixé samedi en mairie annexe du Château d'Olonne. Planter des arbres chez les particuliers, ça va permettre de créer des îlots de fraîcheur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, dès lors qu'on n'a pas d'arbres pour nous protéger, la terre se réchauffe de plus en plus. Ça va permettre également, si on met des arbustes, de pouvoir capter l'eau et d'avoir moins d'inondations. Ça va permettre, si on a des arbres, de pouvoir mettre des nichoirs à mésanges, qui sont des prédateurs naturels de la chenille processionnaire du pin. En fait, il y a plein d'avantages à intégrer tout le monde dans ce beau projet. Dans le reste de l'actualité, 200 femmes parées de violet ont défilé dans les rues lyonnaises. Une marche pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. D'après le collectif Nous Toutes, près de 1000 faits de violence ont été rapportés par les forces de l'ordre l'an dernier. Elles demandent donc de nouvelles mesures pour enrayer ce phénomène. Ce qu'on aimerait bien, c'est que, comme ça a été mentionné, grande cause du quinquennat, on aimerait bien être entendu, écouté. Aujourd'hui, il y a des mesurettes qui sont prises. Par exemple, effectivement, il y a 1000 bracelets anti-éloignement qui ont été distribués à des femmes victimes de violences. C'est très loin d'être suffisant par rapport à la quantité de femmes qui sont en difficulté aujourd'hui. Première apparition officielle pour le nouveau préfet de Vendée. Ce matin, Gérard Gavory a déposé une gerbe place Simone Veil à La Roche-sur-Yon. Ce nouveau représentant de l'État dans le département remplace Benoît Brocard, en poste depuis juillet 2017 et reprend ainsi ses dossiers. Le sujet majeur, c'est toujours la crise sanitaire, la nécessité d'éviter que il y a trop de personnes qui subissent les formes graves et qui soient hospitalisées. L'objectif, c'est toujours d'éviter la saturation des hôpitaux. Et puis, je vais reprendre les dossiers qui sont en cours. Donc, les dossiers contractualisation avec les collectivités, les contrats de relance et de transition écologique, les petites villes de demain. Il y a le sujet
trait de côte, bien sûr, et puis il y a le soutien à l'économie avec la mise en œuvre du plan France Relance. Sport, l'actualité est dominée par la finale de la Coupe de France de VTT Trial. Vincent Hermance, multiple champion du monde de la discipline, s'impose dans l'épreuve phare des hommes. Côté féminin, c'est la Vendéenne Emma Louineau qui l'emporte. Licenciée au club VTT Rié-Océan, sa prestation a fait la différence sur la toute dernière zone après une faute sur le premier parcours. Elle remporte ainsi sa première Coupe de France. La jeune championne fait d'ailleurs la fierté de ses parents. Ça fait chaud au cœur. Je peux vous dire que depuis lundi, on travaille, on peut le dire, 12 à 13 heures par jour. Ici, on termine à minuit quasiment tous les soirs. Avec l'aide de bénévoles, on n'est presque pas fatigué. Je mens un petit peu. Mais on est heureux, quoi. Puis merci aussi au département d'avoir accepté de faire cette manifestation de VTT Trial. Vous l'entendez dans ma voix, je suis un peu ému, j'ai la voix cassée. Et voilà. Surtout, bravo à Emma. Toujours à propos de sport en intérieur, avec l'ambiance électrique du public de l'Étoile de Pouzauges. Pour le compte de la 8e journée de National 1 masculine, le PVHB, avant-dernier au classement, a accroché l'équipe du Cercle Paul Berthe de Rennes, deuxième au classement avec une seule défaite. La rencontre s'est terminée sur un match nul, mais séduisant, 31 partout en faveur des Noirs. Les joueurs de Pouzauges ont la faculté d'élever leur niveau, ça je le sais, c'est limite dans l'ADN du club. Ils ont toujours envie de franchir des montagnes ou des Everest. Maintenant c'est vrai que de la constance, ça demande beaucoup d'efforts mentaux, ça demande une vie de groupe un peu plus développée. Et j'ai envie de dire, on va pas tout mettre derrière le Covid, mais on s'est quand même pas vu entre novembre 2020 et août 2021. Donc on a quand même besoin de vivre plein de moments forts, avec des victoires mais aussi des défaites. Jean-René Ragon, invité de 85 chrono le vestiaire ce soir 18h50 en compagnie de Gauthier Mvumbi, joueur du PVHB et international congolais. À noter cette semaine enfin le retour de la Coupe de France, 8e tour. Les herbiers pensionnaires de N2 reçoivent Bastia, club de Ligue 2. Le coup d'envoi c'est vendredi à 19h30 au stade Massiabel. Du côté de la Roche VF, le club de National 3 se déplace à Tréguin, opposé à un autre club de National 3. Les Lyonnais tenteront de se qualifier dimanche à 14h30. Et puis enfin, l'apprentissage, un sujet ô combien important et porteur surtout dans notre département. En 2019, les entreprises en ont formé plus de 6300 selon l'INSEE, contrairement à 5400 il y a 8 ans seulement. Un boom que nous vous proposons de retrouver dans ce plus de l'information. L'alternance, sa définition, c'est une période en entreprise et une période en centre de formation. L'alternance dans les entreprises, il va y avoir généralement deux problématiques. Avec l'alternance, on va répondre à ces deux problématiques. Une problématique de recrutement. J'arrive pas à recruter par une voie classique, donc j'ai recruté un alternant que je vais former à ma culture d'entreprise et aux pratiques. Et puis, on va avoir une problématique également d'accroissement d'activité. J'ai une activité qui est en croissance. Je veux recruter quelqu'un, mais finalement l'alternance, ça va permettre entre guillemets de limiter les risques. Je vais pouvoir tester un secteur, je vais pouvoir mettre en place un nouveau produit pour des commerciaux, je vais pouvoir mettre en place un service communication ou un service marketing. Donc ça, c'est un vrai avantage pour l'entreprise, mais c'est également un avantage pour l'alternant. Donc l'alternant, lui, va pouvoir faire son diplôme et puis acquérir de l'expérience concrète dans l'entreprise qui va l'accueillir. Tout le monde, on peut faire toutes ces études en alternance, du niveau bac, au bac plus 2, au bac plus 3, au bac plus 5 et dans tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, il n'y a pas un domaine d'activité où on ne peut pas faire sa formation en alternance. Ça, c'est vraiment le changement et c'est un changement qui est arrivé déjà depuis presque une dizaine d'années. Donc on peut le faire aussi bien dans le tertiaire que dans les métiers manuels. Dans tous les métiers, aujourd'hui, on peut faire de l'alternance. 91% des diplômés, à 6 mois, sont soit en poursuite d'études, soit en situation d'emploi. On a tous un petit peu des parcours similaires en alternance, j'ai l'impression. On n'est pas du tout scolaire, mais le fait d'avoir très peu de cours, ça fait qu'on arrive à s'intéresser aux cours. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ce qui me plaît, c'est qu'on est clairement dans la vie active et en même temps, on passe des diplômes. Donc ça, c'est super intéressant parce que on est payé, on rentre dans la vie active, on est considéré comme des adultes. Et à la fin de notre année, on a un diplôme. Donc c'est super intéressant. Et le fait aussi d'avoir un rythme comme ça, donc comme à l'ESA, d'avoir un jour par semaine, ça coupe un petit peu la semaine, ce qui fait qu'on a 4 jours à l'entreprise et une journée à l'école. Donc c'est super intéressant d'avoir un rythme comme ça, notamment dans les milieux du commerce, où on peut suivre nos clients
avoir un bon suivi clientèle et en même temps assumer les cours une fois par semaine. Le relationnel client, le face-à-face, ça tu ne pourras pas l'apprendre à l'école, mais tu pourras l'apprendre en milieu professionnel. Et aussi, tout ce qui est gestion de conflits, tu le verras que en vrai en entreprise et non pas à l'école. Pour moi, l'alternance, c'est justement apprendre un métier, monter en compétences forcément. Et puis en même temps, on va dire qu'on est la moitié du temps en cours, la moitié du temps dans l'entreprise, donc c'est plus important d'être en entreprise pour mieux apprendre un métier. Voilà pour ce plus de l'information. Si donc il vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur tvvendée.fr. Avant de refermer cette édition, en bref, nous vous parlions en début de journal du nouveau préfet du département. L'une de ses premières tâches sera de valider ou non la fusion entre l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Le nom est déjà choisi, l'Aiguillon, la Presqu'île. Les deux ex-villes deviendront des communes déléguées avec une mairie annexe dans les deux cités. En cas de validation par le préfet, cette nouvelle commune sera effective à partir du 1er janvier prochain. Et puis un tout petit mot de météo puisqu'on a le temps. Il fera demain entre 1 et 8 degrés à le maximum pour l'après-midi dans le département. Vous le voyez dans les terres 7 degrés. Le temps sera ensoleillé, assez ensoleillé, mais quelques nuages sont à prévoir. Prévoyez donc un bon pull, il va faire quand même assez frais. Voilà pour vos informations en ce lundi soir. Je vous remercie de nous avoir suivis sur TV Vendée. Bonne soirée sur la chaîne TV Vendée.